Oui, bonjour, donc un débrief des infos de TF1, comme d'habitude. Certains l'ont fait dans la nuit, d'autres tôt ce matin. Quelle que soit la tradition familiale, vos enfants ont enfin pu ouvrir leur cadeau de Noël. Un moment de pur bonheur qu'Annie Bazard, Tara Lagou et Patrice Roubaud ont partagé avec vous à Nice et en Bretagne. Bien sûr, c'est la fête des enfants. Allez, j'ai filmé l'écran. Je sais que j'ai pas le droit de le faire, mais je vais filmer. Allez. 5 ans réveille son petit frère Joseph, qui aurait bien dormi un peu plus. Mais qu'importe, l'impatience est trop grande. Direction le sapin de Noël. Et les voilà rassurés. Le Père Noël est bien passé et il semble les avoir gâtés cette année. Pour Jules l'aîné, il y a les bonnes surprises. Ça nous change un petit peu de toute la morosité actuelle, quoi. Celle qu'on attend des mois. Voilà. Parce que j'avais commandé Si on l'avait mis sur la liste. avant. Mais On est l'essentiel sur la liste. c'est un Noël réussi pour la famille Guintran. Le Père Noël est en train de cadeau. Merci mon fils. Et comme le Père Noël a encore de nombreuses familles à combler, il lui fallait bien un peu de réconfort. Il a pas fini les gâteaux, mais il en reste un petit peu. À Saint-Pabu, dans le Finistère, Il a mangé un peu de la crêpe et il a bu le verre de lait. un La Père crêpe. Noël plutôt gourmand donc, et toujours très Et d'ailleurs, la crêpe dans le Finistère. Sous le La sapin, tradition, la crêpe dans le Finistère, bien évidemment. Ça, rappelle la mère. j'ai envie de ça. Pour Mathurin, de quoi fabriquer des casiers de pêche. Le casier pour aller pêcher des crabes. Et notre apprenti marin est ravi, il a reçu la panoplie complète. Mathurin, c'est marrant comme premier nom pour un petit Le garçon. reste de la famille en scène aussi est ravi. Le Père Noël a vu juste. Les de Harry Potter. Harry Potter, ouais. Je suis très contente. Tout comme la cadette Mélusine 5 ans qui peut enfin compléter sa collection. Un éléphant, un zèbre. Et il n'en fallait pas plus pour que la magie de Noël opère. Le programme de la journée s'annonce bien chargé. Les cadeaux tout juste ouverts, Moi, je sens que je vais me faire, censurer par TF1 parce que j'ai filmé l'écran, mais c'est pas grave. On verra. Mais il ne semble ne pas avoir perturbé le traditionnel rush sur les marchés en cette matinée, comme l'ont constaté à Lyon Charlotte Germelot et David Baturel. Ce matin à Lyon, c'est l'effervescence. Le marathon de Noël est loin d'être terminé. Après le 24, place aux festivités du 25. Les fêtes de Noël, on a toujours les huîtres, ça se mange, c'est très bon. Et on en profite à ce moment-là, avec toute la famille. J'ai prévu du foie gras, du saumon fumé, et ensuite, pour faire léger, C'est bien, pour faire léger, ouais. un rôti de lot. Après foie gras, ils sont fumés, oui. Pour faire léger, je veux dire que... Des traditions. Sur les tables lyonnaises, on retrouve une spécialité. Mais Lyon, c'est la capitale de la gastronomie. Ça, Qui c'est est cultivé à côté de Lyon, à Saint-Priest. c'est la capitale de la gastronomie. Malgré la situation sanitaire, beaucoup ont maintenu leur repas en famille. C'est la première Pourquoi pas? déjà 3 ans, puisque l'année dernière, ça a bien passé. Du moment qu'on n'est pas une tablée de 30, je veux dire, on peut maintenir son repas en famille, attendez, Qui pour certains où est le problème? retrouvent leur vente de 2019. On a bien sûr vendu aussi beaucoup de langoustes. Les gens viennent aussi toujours le 25 chez nous acheter des petites choucroutes. Parce que voilà, ils aiment bien. Tout le monde mange pas la gueule du porc. Ah, Lyon, la choucroute, c'est pas tellement la région, hein. Sont réveillonnés, ils ont envie de se retrouver malgré tout. On a quelques annulations à cause du Covid bien sûr, mais ça reste quand même une année où les gens ont envie de consommer, je pense. Et que serait Noël sans l'incontournable bûche, même pour les retardataires? Voilà, de chocolat. Ça fait partie de la tradition française, ça fait partie de la culture française. La culture culinaire française, c'est tout. Si Noël Tant que c'est conservé, alors que d'habitude, tous comptent quand même se régaler on aura le moral, quoi, je veux dire. À Noël, que certains d'entre vous ont la chance de passer à la montagne. Rien de mieux que la neige, les lacs gelés et les balades en traîneau à chien pour vivre pleinement l'esprit de Noël, comme l'ont constaté à Tignes en Savoie. L'esprit de Yanis Noël, Matisse et Frédéric la Marchand. montagne. Cette famille. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a que 8% de Français, il n'y a que 8% de Français qui peuvent se payer des vacances
des vacances d'hiver, Jean-Pierre du tenait à ski. faire ce cadeau à ses enfants et petits-enfants Seulement 8%. depuis hein. longtemps. Venir à la neige, le rendez-vous Ça, le téléphone ne dira pas. avait prévu ce cadeau et voilà, ce rêve se réalise. Un rêve parsemé de sensations fortes. 8%. Sur cette bouée lancée à 45 km/h. C'est trop bien. Et ça va vite. Et en plus, on tourne. Le Père Noël aurait-il abandonné son traîneau ici? Ces chiens débordent d'énergie. Ça fait trop plaisir de faire du chien de traîneau, ça fait un petit moment qu'on a grandi et on va profiter le jour de Noël. En mettant Désolé, je peux pas faire une capture d'écran parce que là, c'est pas possible. J'aimais beaucoup le ski avant. Déjà, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, on retrouve cette ambiance de Noël, cette ambiance de ski, chaleur, famille, et donc on est super contents. Ouais, pour ceux À qui ont chacun son activité. pour ceux qui ont de l'argent, c'est Les bien. vacanciers traversent le lac gelé de Tignes. On profite du grand-père pour aller faire un peu de ski de fond, décrasser après le champagne. Allez-y, profitez. Ça va être dilettante avec les enfants, on a skié toute la semaine. Donc Profitez, maintenant, profitez, c'est- on va euh. profiter d'eux parce que le petit bout, lui, il demande, il est pas encore Le sur petit les bout, skis, ouais. donc il demande un peu d'attention. Dans cette boutique, Clément Christin attend Ok, les je mets en pause parce que ça Avec m'énerve. les restrictions sanitaires, Ce genre de reportage les m'énerve. étrangers lui est- Une fête pour tous les chrétiens du monde et particulièrement à Bethléem, ville natale de Jésus, et à Ah bon? Rome avec Ah, je savais pas ça. Urbi et Orbi, message à la ville et au monde. Urbi et Orbi. Le pape François vient tout juste À la ville et au de monde. Léa Merlin. C'est la première fois depuis 2019 que le pape François réapparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre pour Noël. Chers frères et sœurs, joyeux Noël. Ils sont plusieurs milliers à avoir bravé la pluie pour assister à sa bénédiction solennelle, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Ouais, Urbi et Orbi. C'est le datif hein, en latin. Urbi. Quelques heures plus tôt dans la basilique, Urbi, ça vient de urs en latin qui veut dire la ville. Et Orbi, c'est le monde. marqué cette année par le retour des C'est le fidèles. datif. Devant quelques 2000 personnes masquées, le souverain pontife a Eh mis en ouais, garde j'ai contre l'indifférence fait 8 ans de latin, les mecs, attendez, C'est là que attends. Jésus est né, près de ceux qui ont été oubliés, exclus, là où la dignité humaine est mise à l'épreuve. Ok, vraiment, t'imposes. décroyable. D'ailleurs endeuillé par le naufrage d'une embarcation de fortune chargée de migrants au large de la Grèce. Les corps de 16 d'entre eux, dont un bébé, ont été récupérés par les gardes-côtes, ce qui porte à au moins C'est 30 atroce, le nombre atroce. de migrants ayant péri cette semaine en Atroce. tentant de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Partons maintenant en Guyane, sur la base de Kourou, où vous allez le voir, une fusée Ariane 5 s'apprête à décoller pour ce qui est considéré comme la mission de l'année. Elle doit What? en effet transporter un gigantesque télescope qui pendant 5 ans va scruter l'espace et devrait Ah, on est ainsi bien nous content. permettre de répondre à 2 questions On est existentielles. bien content de cela. D'où venons-nous et sommes-nous seuls dans l'univers? Quel Nicolas? Ariane 5 est dressée sur sa rampe de lancement. Le télescope Allez, je le James Webb filme. est Hop, délicatement toc. replié et niché dans son nez. L'opération est délicate. Le départ a déjà été reporté 3 fois pour de petits incidents techniques et en raison de la météo. Nous avons pu joindre ce matin le directeur de l'Agence spatiale européenne au cœur Et de tout la cela semaine. avec l'argent de nos impôts, c'est Il pas a bon grave. espoir de voir la mission démarrer. Avec l'argent de nos impôts. Regardez, tous les écrans sont au vert, tout est prêt pour le décollage. Et pourquoi ils décollent pas? L'investissement de 30 ans de travail, 10 milliards d'euros de budget envoyés en orbite. 10 milliards d'euros de budget. C'est une mission unique. 10 milliards d'euros pompés sur nos impôts. Au tout début de la 10 milliards d'euros pompés sur nos impôts. À près de 200, 300 millions d'années après le Et pourquoi, en fait? De cette façon, Dans quel but précis? comment l'univers a été créé. Et Il est en train de le dire, comment là. les étoiles ou les planètes se sont formées. Cet incroyable télescope, le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, mesure 8 mètres de haut et pèse 6 tonnes. Oh, Son diable. bras soleil fait la taille d'un court de tennis. Il le protégera de la lumière du soleil pour observer les plus lointaines étoiles. Diable. Car voilà l'objectif de cette prouesse technologique. Approcher la lumière des premières étoiles, étudier les exoplanètes et lever les interrogations sur nos origines. Ah oui, c'est... D'où venons-nous? ça ça nous Sommes-nous intéresse. seuls dans l'univers? À 1,5 million D'où venons-nous, de la où allons-nous? Terre, le télescope James Webb promet d'incroyables découvertes, à condition d'être patient. Tout ça pour 8 milliards d'euros, quoi. Des années, le temps de collecter tout
milliards d'euros nous permettent de répondre à cette question. Donc, C'est une tradition suivie par les plus téméraires d'entre nous, comme chaque année, un peu partout dans le monde et en France, comme ici à Montpellier et à Biarritz, certains fêtaient Noël en se jetant dans l'eau. ouais, alors là, franchement, Une façon particulière d'éliminer les folies du dîner d'hier. petit débrief des infos TF1. Donc il n'y a rien d'essentiel en fait dans ce qui a été dit là, rien d'essentiel. Là, il n'y a rien de 5 qui va débarquer, qui va décoller, mais on s'en fiche complètement. Ce dont on ne se moque pas, c'est que ça nous a coûté 8 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé sinon? Bah voilà, un reportage sur les fêtes de Noël, bon. Le seul petit truc qui était bien, c'était le début là, où les enfants déballent leurs cadeaux, ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce que finalement, Noël, c'est vraiment la fête des enfants, il n'y a aucun problème. C'était le seul moment de ce reportage, c'était le seul moment d'informations de TF1 qui était intéressant, c'est tout. De voir ces petits gamins déballer leurs cadeaux, c'est tout. Mais ça durait quoi, 3-4 minutes? Et puis après, ben, c'est n'importe quoi. C'est tout n'importe quoi, voilà, je veux dire... écoutez mes amis, je vais balancer ça sur YouTube, parce que tout ça, ça m'agace. Et puis je le ferai autant de fois qu'il le faut. Maintenant, il est évident que là, j'ai fait une capture d'écran. J'ai eu une capture d'écran sur ma télévision, sur TF1, donc je sais pas si je vais pas être censuré. Je sais pas si mon reportage là sur YouTube là, sur mon truc sur YouTube va être oui ou non censuré. Je pense qu'il va l'être. S'il l'est, de toute façon, je vous tiens au courant. Et puis, j'aime autant vous dire que ça va chauffer. Il n'y a pas de problème. Normalement, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de filmer l'écran. J'ai pas le droit de filmer l'écran pendant que TF1 diffuse ces informations. Parce que pour TF1, s'il s'agit d'une atteinte au droit d'auteur. Vous vous rendez compte? Une atteinte au droit d'auteur. J'en tremble d'avance. Donc, le pire qui puisse me se passer, c'est que en fait, le pire qui puisse se passer, s'il censure ma vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, je vous en prépare et je vous tiens au courant. Merci mes amis, écoutez, passez une bonne journée, bon appétit à ceux qui vont manger, et puis voilà, à plus.